Donc l'objectif était quand même si c'était une volonté sourde, peut-être de tenir en respect d'un point de vue économique le Brésil, qui a eu depuis des années, depuis le succès qu'il connaît, une politique commerciale, puisque ce n'est pas un pays qui est agressif sur son commerce extérieur, il tente à gonfler ses superstructures du secteur privé pour que ces superstructures, aidées par l'État brésilien, aillent conquérir les marchés latino-américains. Et donc vous avez une hégémonie de très grandes sociétés brésiliennes qui se sont très largement implantées dans les autres pays voisins d'Amérique latine. Et ces pays émergents, ces pays émergents de l'émergence latino-américaine, donc ces nouveaux tigres de l'Amérique latine qui composent l'Alliance du Pacifique, je pense, ont voulu asseoir leur autonomie d'un point de vue, encore une fois, économique et commercial, pas politique, parce qu'il n'y a pas d'agressivité politique dans cette alliance. L'intérêt est d'abord mercantile, asseoir leur autonomie et leur personnalité face à l'hégémonie, encore une fois, non politique mais économique, du Brésil. Quelle est la réaction brésilienne? Les Brésiliens sont de très bons diplomates, de très fins diplomates. Il n'y a pas eu de réaction officielle, ce qui est une réaction en soi. Quand vous lisez la presse brésilienne, la presse quotidienne, il est assez rare aujourd'hui de ne pas trouver un journal qui ne traite pas de la question de l'Alliance du Pacifique. La position officielle du gouvernement est inexistante. Ça veut dire que, et les Brésiliens ont horreur du vide, ça veut dire que ça crée quand même un doute ou une interrogation, et qu'il est difficile pour eux de se positionner. Parce que, encore une fois, ils sont totalement figés dans la relation Mercosur, et le voisinage immédiat, naturel, est l'Europe. L'Europe qui est quand même aujourd'hui une infirmerie qui brûle et qui n'est plus très attrayante. Donc, ils auraient tout intérêt d'un point de vue économique à s'allier à cette alliance du Pacifique pour créer un canal et une ouverture naturelle aussi vers l'Asie. Mais incontestablement, d'un point de vue géographique et même politique, un rapprochement avec l'Alliance du Pacifique ne se fera pas de manière immédiate et naturelle. Comme à l'habitude, la société civile brésilienne, j'entends la société, celle qui compose, les entreprises qui composent la société civile brésilienne réagissent aujourd'hui et se posent des questions. Donc les avions qui partent du Brésil à destination de ces pays de l'Alliance du Pacifique sont remplis d'hommes d'affaires brésiliens pour aller voir. Parce que le Brésilien, encore une fois, est très pragmatique, donc il est au-delà du clivage politique. Donc s'il y a quand même des affaires à faire, la société civile va pousser, va ouvrir le Brésil vers cette alliance du Pacifique. Non, je ne crois pas, parce que la politique poursuivie par l'Itamaraty, la politique étrangère du Brésil n'a pas particulièrement changé. Le Brésil se fonde sur un dialogue permanent avec l'ensemble des pays, quels qu'ils soient. On a vu avec le problème de l'Iran. Et le Brésil considère que l'échiquier international est une table autour de laquelle l'ensemble des partenaires doivent s'asseoir, quels qu'ils soient, et on discute. Conceptuellement, c'est possible. Historiquement et culturellement, ça me paraît quand même beaucoup plus compliqué. Et l'objectif libre-échangiste n'est pas du tout celui... Et puis, vous avez raison, la position aujourd'hui du Brésil de se dire nous avons un marché intérieur presque autosuffisant et finalement l'ensemble du monde vient chez nous, il suffit simplement d'ouvrir un petit peu les portes du pays pour que le flux mondial arrive. Je vous rappelle que l'ensemble des investissements directs étrangers français vont d'abord au Brésil avant d'aller en Chine, en Russie ou en Inde. Et c'est pareil pour beaucoup d'autres pays. Donc bien sûr, aujourd'hui, le Brésil vit sur un presque acquis de sa conquête du commerce international. Maintenant, il faut qu'il fasse attention, parce que ce flux peut très vite se tarir. La relation des investissements étrangers au Brésil devient plus compliquée. Les choses sont difficiles par le fait ça met du temps pour ouvrir un compte bancaire, pour monter une société. C'est beaucoup moins business friendly que ne le sont ces pays de l'Alliance du Pacifique.